On a du mal à penser que les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans l'histoire, les disciples de Jésus, comme on a entendu, Jean et Pierre, puissent avoir les mêmes préoccupations que nous, puissent avoir peut-être les mêmes envies, puissent avoir, que sais-je, les mêmes loisirs, les mêmes émotions, les mêmes questionnements aussi que nous, finalement, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. En 2017, des archéologues britanniques ont exhumé 24 tablettes de bois et fragments calligraphiés du temps de l'empereur Hadrien. C'est juste un petit peu après les périodes de Jésus-Christ, 76. Des documents adressés à un certain centurion, Julius Veruncundus, désolé pour mon latin, préfet de la citadelle de Vindolanda au nord de l'Angleterre. Et ils ont mis 3 ans à décoder tout cela, mais on a beaucoup de renseignements à partir de ce qu'ils ont trouvé. On a beaucoup de renseignements sur le quotidien des missions, le quotidien de ce qu'était la vie de ces militaires romains. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver ça sur Internet, mais je ne résiste pas à l'envie de vous lire une des missives que l'on a reçues. C'est une correspondance entre Julius Veruncundus et son esclave Audax, qui l'interroge à propos d'un problème de chargement de légumes et de clés envoyées par erreur. Dans d'autres messages exhumés, on a un certain Masclus qui demande au commandant Fabius Seralius d'apporter des bières supplémentaires à ses troupes postées aux avant-postes du mur d'Abrien. C'est véridique. Et sur un autre fragment aussi, l'officier fait part d'une demande de congé à son supérieur hiérarchique. Et les légionnaires, visiblement, ne négligeaient pas non plus les anniversaires, comme le montre une des tablettes aussi, qui convie l'épouse du commandant de la forteresse à une fête d'anniversaire. Qui sait, peut-être que même à l'époque, il faisait des after-work, comme on dit. Il est un centurion romain que l'histoire a gardé en mémoire. De lui, on sait peu de choses, si ce n'est qu'il était au pied de l'homme le plus célèbre du monde, Jésus de Nazareth, le Christ, et que cela ne l'a pas laissé indépendant. Voilà son témoignage. Je ne sais pas qui lira ces lignes, mais une chose est certaine, je ne pouvais pas rester silencieux sur ce qui a bouleversé ma vie. Vous qui m'écoutez, ne soyez pas trop pressés. Parfois, il faut attendre la fin d'une histoire pour en saisir le sens. Et voici mon histoire. Je suis centurion à Jérusalem depuis un peu plus d'1 an. Et s'il y a bien un service que je déteste, c'est celui d'assurer l'ordre public pendant les crucifixions. Généralement, j'essaye de me faire remplacer, mais ce n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, pas de remplacement éventuel. Pendant les fêtes religieuses juives, vous savez, tout le monde est sur le pied de guerre, il y a foule à Jérusalem, et le gouverneur Pilate multiplie les postes de surveillance, ce qui est prudent. Avec tous ces Juifs toujours prêts à se révolter contre nous. Je me suis renseigné, il y a 3 hommes à crucifier. 2 sont des condamnés de droit commun, voleurs, meurtriers, dont j'ai jamais entendu parler. Par contre, le 3e n'est pas un inconnu pour moi. Mon collègue, le centurion Joseph de Capharnaüm, m'en a parlé avec enthousiasme. D'après lui, cet homme serait un grand prophète, doué d'un pouvoir tout à fait exceptionnel. Il prétend même que cet homme, qui se prénomme Jésus de Nazareth, aurait guéri un de ces hommes, et en plus à distance, sans le voir, sans le toucher, avec une simple parole. Et notre centurion rajoute sur ces mots, « Je suis un peu sceptique ». Mais si vraiment ce Juif possède une telle puissance, c'est le moment pour lui de la mettre en œuvre, parce que sinon, il va horriblement souffrir.
Ce qui est sûr, c'est qu'il a été condamné pour des motifs religieux propres à la religion des siens, et pas pour des infractions pénales. S'il échappe à son supplice, je n'aurai aucune peine à croire à sa puissance. Sinon, je dirais à mon collègue qu'il a pris ses espoirs pour des réalités et qu'il ferait bien de revoir un peu sa position sur ce Jésus. Quand je prends en charge cet homme, il a déjà été flagellé. Il n'est pas beau à voir. Il est sanglant, couvert de crachats. Ses cheveux, sa barbe sont collés par la sueur et le sang. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa puissance n'est pas évidente. Pauvre type. C'est à se demander s'il va arriver vivant au lieu de son supplice. On part, et comme à chaque fois, la foule est dense sur le trajet. Certains paraissent fous de colère contre lui et l'abreuvent d'injures, de moqueries. D'autres, surtout des femmes, pleurent, montrent les signes d'une vive douleur. L'homme avance péniblement et à plusieurs reprises, il tombe. J'ai donné ordre à mes hommes de le relever sans brutalité, mais il faut les surveiller de près. La violence vis-à-vis d'un faible, juif de surcroît, ça habite en eux. Au bout de la 3e chute, je réquisitionne un homme, un certain Simon de Cyrène, pour prendre en charge le bois de sa croix. Ce n'est pas par compassion, mais pour éviter que le condamné ne meure en route. Sans qu'il s'en doute, ce Jésus, je l'observe parce qu'il m'intéresse. Et je vois qu'il ne réagit pas du tout comme les deux autres. Le premier, il est plein de haine et de méchanceté, il maugréit, il lance des injures à la foule, à mes hommes, on le sent révolté. Le second, il avance comme une brebis promise à l'abattoir, mais lui ne dit rien. Ses yeux sont tristes. Il avance péniblement, certes, mais se dégage de lui une certaine dignité. Et dans des conditions pareilles, c'est presque incroyable. C'est la première fois que je vois un condamné aussi calme. Chaque pas pour lui est une souffrance. Ça se voit, mais on dirait qu'il accepte cette souffrance librement. C'est tellement surprenant que je suis resté au pied de cette croix pendant son agonie et j'ai entendu ses dernières paroles. J'ai été bouleversé par la demande de pardon pour les soldats qui l'ont cloué au bois. Pour moi aussi, donc. Je l'ai entendu dire une dernière parole d'accueil pour un brigand qui partageait sa croix. J'ai été ému par la parole d'amour qu'il a échangée avec Marie, sa mère, et avec son disciple Jean. Mais j'ai aussi habité ces ténèbres quand il a hurlé à Dieu, « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai partagé son désert quand il a crié « J'ai soif ». J'ai compris que la fin était proche quand il a dit « Tout est accompli ». Mais il a ajouté encore une dernière parole avant de mourir. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cet homme est mort, et pourtant, je réalise en écrivant ces lignes quelque temps après que finalement c'est là qu'il n'a sans doute jamais été aussi fort et aussi grand, qu'il n'a jamais été aussi vrai. Cette mort, c'est une folie. Aujourd'hui, je réalise, mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des sages. Et ça, je le découvre un peu plus chaque jour. Cette mort est un scandale. Mais le scandale de Dieu renverse les puissances des puissants. Vous qui me lisez, cet homme, à ce moment, il est mort.
Mais dans mon cœur, il n'a jamais été aussi vivant. J'étais face à sa mort et pourtant moi, je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quelle parole! Ça veut dire sans doute que quand mon heure à moi viendra, si mon corps se décompose, mon esprit vivra. Cet homme, ce Jésus, savait, et nous devrions savoir, que la mort pour ceux et celles qui croient n'est pas la fin, ni même un sommeil. Nous mourrons comme Jésus. Si nous nous souvenons, comme il l'avait dit, au moment de notre mort, notre esprit ne meurt pas, mais il vit avec Dieu. Plus encore, je le sais maintenant, il ressuscitera et je ressusciterai. Je vous l'ai dit, je ne me suis jamais senti aussi vivant. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Quelle parole! Ça veut dire que lorsque nous mourrons, nous devrions nous rappeler que les bras de Dieu sont ouverts et ses mains étendues à ses enfants mourants. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je ne remets pas mon esprit à la tombe, je ne le remets pas dans le vide, je ne le remets pas dans l'inconnu sombre, mais entre les mains de Dieu. Voilà ce que j'ai compris. Et je ne me suis jamais senti aussi vivant. Je vieillis. Et une des grandes tentations à l'heure de la mort est de croire que notre mort est une malédiction, un coup terrible de Dieu, et que par conséquent, nous sommes sous sa colère et nous ne pouvons confier notre esprit à ses soins. J'ai appris de Jésus au pied de la croix. Sa mort a été un coup terrible, il est devenu une malédiction pour nous. Mais même là, Jésus n'a pas abandonné la foi en l'amour de Dieu pour lui. Par conséquent, quand la mort et la mienne approchent, quand les circonstances sont difficiles, quand tout semble terminé et perdu, écoutez la parole d'un vieux centurion. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, ne vous emportez pas contre Dieu. Il règne, il a pitié. Et ses mains aimantes sont ouvertes à chacun de ses enfants. Et dans ses mains se trouve le paradis immédiatement après la mort. Quelle consolation! J'en ai fini avec ce récit et ce chapitre de ma vie et je dois quand même vous dire qu'au pied de cette croix, je m'entends dire vraiment, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Je dois vous le dire, c'est à ce moment-là, c'est plus fort que moi. Je ne le comprends même pas, mais je crois en lui. Et ça, il faut que je l'écrive au centurion Joseph. Il faut que je me renseigne aussi, plus précisément sur le message de cet homme. Il était vraiment exceptionnel, hors du commun. Et je réalisais cela au pied de la croix et je me retourne bouleversé pour pleurer. Pour un homme, un militaire en plus. C'est pas malin, pleurer. Mais je ne peux pas m'en empêcher.